Le but de la vidéo suivante est de passer d'une mise en situation d'un problème d'optimisation vers son système d'inéquation. Donc, évidemment, la première étape afin de créer un système d'inéquation, c'est de créer notre légende. Donc là, l'idée, c'est qu'ici, on aura deux variables qui vont apparaître dans chacune des contraintes, donc dans chacune des inéquations. Il faut savoir laquelle poser comme étant x et laquelle étant y. En réalité, dans un problème d'optimisation, on pourrait poser une ou l'autre comme étant le x et celle qui reste comme étant le y. Finalement, on a le choix. Donc ici, il y a peut-être un avantage de nommer la première qu'on lit comme étant le x et la deuxième comme étant le y. Donc, dans la salle de montre d'un concessionnaire automobile, il doit y avoir au plus 2 fois plus de voitures que de VUS. Donc, mes deux informations inconnues sont le nombre de voitures et le nombre de VUS, voitures étant nommées en premier. Je vais l'identifier comme étant la variable x, nombre de voitures. Et finalement, pour y, le nombre de VUS. Maintenant, comme et le nombre de voitures et le nombre de VUS ne peuvent pas être négatifs, on va poser nos deux contraintes de non-négativité. Donc, on a juste à ajouter ici que x, le nombre de voitures, doit être supérieur ou égal à 0, donc non négatif. Même principe pour notre nombre de VUS. Contrainte de non-négativité. Qui sont présentes à peu près dans chacun des problèmes d'optimisation. Maintenant, on va y aller avec les inéquations qui sont relatives à ce problème-là en particulier. Donc, ce que je fais, c'est que je vais surligner les phrases qui donneront lieu à des inéquations. Donc, ça dit, dans la salle de montre d'un concessionnaire automobile, il doit y avoir au plus 2 fois plus de voitures que de VUS, ainsi qu'un minimum de 20 voitures. Donc, ici, j'ai fait exprès pour mettre une longue phrase qui va donner lieu à deux inéquations différentes. Donc, d'abord, il doit y avoir au plus le double de voitures que de VUS. Et finalement, on peut aussi lire dans la même phrase qu'il doit y avoir un minimum de 20 voitures. L'idée, c'est que dans cette phrase-là, dans cette unique phrase-là, j'ai l'équivalent de deux expressions relatives à des inéquations, soit le au plus et le minimum. Maintenant, si je continue, étant donné la superficie de la salle, il doit y avoir moins de 120 véhicules. Bien là, à ce moment-là, je viens de trouver ma dernière inéquation. Il dit il doit y avoir moins de 120 véhicules. Et puis, j'ai pu déterminer que c'était une inéquation, étant donné l'expression il doit y avoir moins. Maintenant, la première, celle que j'ai surlignée en vert. Il doit y avoir au plus 2 fois plus de voitures que de VUS. Je fais une petite parenthèse ici à droite de ma démarche principale pour vous indiquer comment faire ce type d'inéquation-là, qui est une inéquation de comparaison. Donc, s'il doit y avoir au plus 2 fois plus de voitures que de VUS, on pourrait dire, je vais mettre mes voitures à gauche, mes VUS à droite, et dans le milieu, il y aura un certain symbole d'inéquation. Maintenant, si je dis, il doit y avoir 2 fois plus de voitures que de VUS, comme si j'étais en train d'analyser une équation plutôt qu'une inéquation, je pourrais dire, par exemple, il doit y avoir 20 voitures comme valeur fictive. Donc, s'il y a 20 voitures, il y aura 10 VUS. Maintenant, si je suis en train d'analyser une équation, 20 n'étant pas égal à 10, je devrais doubler mon 10 afin que mon symbole d'équation, mon égalité, soit vrai. Donc, si je double 10, au-dessus, je devrais doubler le Y. Maintenant, ça dit qu'il doit y avoir au plus 2 fois plus de voitures que de VUS. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne pourrais pas effacer, par exemple, mon 20, puis mettre comme valeur fictive 21, parce qu'à ce moment-là, j'ai plus du double. Maintenant, je pourrais effacer, par contre, mon 21, qui était le 20 d'abord, et mettre 19. Donc, à ce moment-là, j'en ai moins de 2 fois plus. Et ça fonctionne avec ma contrainte. Maintenant, 19 n'étant pas égal à 2 fois 10, 19 étant plus petit que 2 fois 10, je viens de comprendre que mon symbole sera plus petit et qui inclut aussi le égal, parce qu'il peut être égal au double du nombre de VUS. Donc, on vient de trouver notre première inéquation relative à notre situation. X plus petit ou égal à 2y. C'était la plus difficile. La deuxième, qui était dans la même phrase, qui dit qu'il doit y avoir un minimum de 20 voitures. Donc, on voit que dans cette partie-là, on ne parle pas du tout des VUS, donc ça concerne seulement les voitures. Donc, on va juste utiliser la variable x. Et là, ce qu'on sait, ça doit être un minimum de 20 voitures. Donc, quand on parle d'un minimum, ça peut être 20, donc ça peut être égal, mais ça peut aussi être plus. Donc, x doit être plus grand ou égal à 20. Maintenant, la dernière, celle que j'ai surlignée en orange, la troisième, dit, étant donné la superficie de la salle, il doit y avoir moins de 120 véhicules.
Donc, si j'additionne mes voitures au VUS, est-ce que ça peut être égal à 120 véhicules? Non, parce que je dois en avoir moins. Donc, mon symbole d'inéquation doit être plus petit. La prochaine étape, évidemment, va être de placer ces trois inéquations-là ainsi que les deux contraintes de non-négativité dans un plan cartésien pour éventuellement trouver le polygone de contrainte de notre problème d'optimisation. Et voilà.